On se retrouve aujourd'hui, mes chers odorateurs, pour un rendez-vous qui va être désormais mensuel. Voilà, je vais essayer de m'y tenir. Donc il s'agit des nouveautés, dernières découvertes et derniers achats parfumés du mois de février. Alors évidemment, chaque catégorie aura une proportion différente, on va dire, en fonction de l'actualité, en fonction aussi de l'état de mon porte-monnaie. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez surtout pas à la liker, ça me fait du bien, ça me soutient. Et puis abonnez-vous pour parcourir en ma compagnie et bien surtout la parfumerie de niche. Alors je vous le dis d'emblée, pour les plus tatillons parmi vous, et ceux qui sont les plus au courant de l'actualité parfumée, ceux qui la suivent de très près, et je sais qu'il y en a. Voilà, les nouveautés dont je vais vous parler aujourd'hui sont sorties toute fin d'année 2021. Voilà, donc on n'est pas au taquet des dernières nouveautés 2022, mais ça viendra. Ici, ce sont des parfums que je juge intéressants à connaître et dont j'ai très envie de vous parler. Et voilà, comme je vous avais dit, je rattrape grâce à ces vidéos mensuelles et bien ce que je vous ai pas dit avant. Alors on va commencer chez Profumum Roma. Je pense que vous commencez à bien connaître maintenant cette maison de parfums italienne qui propose des fragrances très concentrées dans de l'huile. Voilà, il y a des pépites qui sont très connues comme Confetto ou Dolce in Fundo, qui est une gourmandise très intéressante. Et là, il s'agit d'une déclaration d'amour parfumée, Dolce Pensieri. Très joli parfum, j'ai trouvé, très agréable, un petit peu acidulé, avec des notes de géranium, de rose, de pivoine. Il y a de la vanille et un fond de bois de santal. J'ai trouvé qu'il avait une très bonne tenue et très qualitatif, il est doux, porte très très bien son nom. Il a un petit côté gourmand, sucré qui fait du bien franchement. Voilà. Il n'est ni sensuel, ni encore moins animal ou sexuel. Voilà, tout en douceur, tout en délicatesse et en raffinement, mais quand même avec une bonne intensité. Donc, à retenir, Dolce Pensieri. Ensuite, j'étais particulièrement séduite par Blanche Bête, voilà, de chez Liquide Imaginaire. Alors ça, c'est un univers que je suis de près, qui propose des parfums extrêmement particuliers, très intrigants. Et là, je voulais absolument mettre mon nez dessus, parce qu'il est inspiré par la licorne, cet animal imaginaire, mythique, qui moi me fait particulièrement rêver. Et j'ai pas été déçue. C'est un parfum qui ressemble, qui sent le lait chaud au jasmin. Voilà. Très réconfortant, très doux, très agréable, avec une très bonne tenue. Il y a de la graine d'ambrette aussi, pour le côté un petit peu animal, même s'il ne ressort pas énormément sur moi. Il y a aussi de l'encens et puis des notes gourmandes avec de la vanille, de la fève tonka, du cacao et puis un fond de musc. Voilà, très joli parfum que je vous invite à aller découvrir si comme moi vous êtes intéressé par les parfums aux notes lactées. Là pour moi c'est une belle réussite. Alors maintenant je vais vous parler non pas d'une mais de 3 nouveautés dans l'univers Elaka, voilà, créé par le nez Sonia Constant. Alors, je vous en ai souvent parlé, parce que j'adore le parfum Mélodie de l'Altaï. Et là, ce sont des parfums autour du cuir. Vous connaissez mon amour pour cette note. Donc évidemment, j'étais très intéressée de les découvrir. Ils ne sont pas faciles à trouver. Je suis allée chez Jovois, ils n'y étaient pas. Et c'est Stéphane qui a le blog Passion Parfum. Voilà, qui dit incroyable, il sort des articles quasi quotidiens, donc je vous mettrai ses coordonnées, allez le lire, il est vraiment passionnant. Il les a trouvés à Lyon, dans la parfumerie Le Paravent, et il me les a envoyés, donc je te remercie Stéphane, c'était vraiment adorable. Donc on commence avec Ghibli, donc il s'agit d'un vent, les 3 parfums sont inspirés de vent qui souffle au Maghreb, et là on est dans une inspiration superbe avec du jasmin, de la date et donc cet accord cuiré. Je le trouve superbe, c'est vraiment un gourmand magnifique. Voilà, avec le côté cuiré, donc pour les amateurs de gourmands et de cuir, Ghibli est très intéressant. Le deuxième, c'est Harmattan, et là, messieurs, c'est plus à vous qu'il plaira, je pense. Il a un côté plus frais et plus boisé, donc il y a du géranium associé à du cèdre, et puis cet accord de cuir qui est le leitmotiv de ces dernières parutions. Avec le troisième, Kamsin, on repart dans la gourmandise et la douceur,
avec à nouveau de la date, mais ici de la fleur d'oranger, donc associée à ces fabuleuses notes cuirées. Franchement, la qualité est top. Des parfums, moi j'ai énormément aimé, mon préféré c'est Ghibli. Alors je vous parlais de Jovois, qui est cette parfumerie qui propose un nombre d'univers confidentiels impressionnants. Et j'imagine que vous savez qu'ils ont leur propre collection de parfums. Et là, ils ont sorti Fire at Will. Voilà, une création autour de la vanille par un nez indépendant que je ne connaissais pas, Vanina Muraccioli. Voilà, j'espère que je prononce bien son nom. Ici, on est dans une vanille crémeuse, gourmande, voilà. Pas très ambrée. Alors on nous parle donc de la gousse, la vanille, associée donc à du mimosa, à du sucre brun et à du musc. Alors il y a vraiment ce côté crémeux qu'on retrouve. Je trouve qu'il y a de la gourmandise bien dosée, on n'est pas dans de la sucraille horrible, mais il y a un côté un petit peu caramélisé sur la fin. Voilà, pour les amoureux de la vanille, je pense que c'est un parfum qui fait bien le travail. Après, il n'est pas particulièrement original. Bon, moi, j'ai préféré Vanilla Diorama de chez Dior. Ça me fait plus rêver. Mais bon, voilà, pour les amateurs, pourquoi pas. Alors pour finir avec les nouveautés, j'avais très envie de redécouvrir la collection des parfums Orisa Le Grand. Et donc, ça a été l'occasion pour moi de sentir l'Empire des Indes. Alors, c'est un parfum ambré, oriental, voilà, qui, bon, je l'ai trouvé joli, mais pas particulièrement enthousiasmant. Bon, il m'a fait penser peut-être à d'autres parfums de chez Penhaligon's. Bon, donc je m'attarderai pas, j'ai même pas pensé à leur demander un échantillon, c'est dire. Voilà. Donc, à ressentir peut-être à l'occasion et approfondir l'Empire des Indes. Du coup, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le terme parfums orientaux va bientôt disparaître apparemment, il serait plus du tout politiquement correct et nombreux journalistes donc, ont la consigne de ne plus l'employer et de le remplacer par parfum ambré. Pour moi, l'ambre, c'est un accord entre la vanille et le cistelabdanum, avec peut-être du bain de joint et d'autres ingrédients. Mais bon, je pense que j'aurai un peu de mal si on appelle parfum ambré un parfum qui sent la rose et le patchouli. Voilà, mais c'est vrai que l'Orient, c'est très très vaste. Donc finalement, c'est pas très représentatif. Et puis ça oppose l'Orient, l'Occident. Donc il y a vraiment un débat pour renommer cette famille de parfums. Voilà. Est-ce que vous le saviez ? Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ? Dites-le moi, ça m'intéresse. Mais apparemment, en ce moment, c'est le grand débat. C'est parti maintenant pour mes dernières découvertes. Puisqu'on était chez Orisa Le Grand, je dois vous parler d'un parfum complètement dingue qui date de 1914 et qui s'appelle Chypre Mousse. Alors moi qui n'aime pas vraiment la construction chyprée, je trouvais que ce parfum était absolument incroyable. Très 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 spécial. Alors attention, vous connaissez quand même mes goûts un petit peu parfois originaux, un petit peu en dehors des sentiers battus. Alors là vraiment, on est dans une fragrance qui évoque le bois, le sous-bois, la forêt à l'automne. Alors il n'y a pas du tout de notes fumées. On est plutôt dans des notes résineuses, il y a des notes de pin, il y a des notes de champignons frais, on est dans la mousse de chêne, puis il y a de la châtaigne, un côté gourmand. Moi je trouve que ce parfum est presque chocolaté. Voilà, il n'y a pas cette construction chyprée habituelle avec la bergamote en tête là. Moi je la retrouve pas, pourtant c'est quand même, il s'appelle Chypre Mousse, donc bon. C'est plutôt des notes aromatiques au départ. Oh, je trouve cette fragrance absolument dingue. Je la trouve, là je la porte, je la trouve vraiment superbe. Je pense qu'elle plaira beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes, mais moi je l'adore, donc bon, voilà, j'ai des goûts particuliers. Mais vraiment, c'est un parfum que j'ai trouvé, voilà, tout à fait à mon goût. Une surprise, une curiosité, un petit côté vintage. Moi, j'ai jamais rien senti de tel, quoi. Je le trouve vraiment très très beau. Le temps est venu que je vous fasse un retour sur les deux univers dont je m'étais procuré des échantillons donc le mois dernier. On va commencer par Laurent Mazzone. Voilà. Alors, bon, je dois dire que j'ai été un tout petit peu partagée. Voilà. Donc, j'ai commencé par les parfums les plus connus, ceux dont j'avais entendu parler.
Donc il y a Sensual Orchid pour commencer. Il date de 2012 et il a été composé par le nez Jérôme Épinette. Alors il existe une autre version qui s'appelle Pure Sensual Orchid, donc j'ai plus entendu parler de cette dernière, mais j'ai pas pu la sentir. Alors c'est typiquement pas du tout un parfum qui est dans ma zone de confort, qui me plaît, il est pas dans mes goûts. Donc bon, il est gourmand, il y a des notes d'amande, de mandarine, avec des fleurs, beaucoup de jasmin, du néroli, puis de l'orchidée. Il y a également de la pivoine, avec de la vanille, du cyste, du cèdre et du musc. Bon, je le trouve qualitatif, il a une bonne tenue. Bon, je trouve pas qu'il soit très complexe. J'ai pas adoré, c'est pas du tout ma tasse de thé. Alors ensuite j'ai découvert, je vous le fais avec l'accent anglais, du mieux que je peux, Sensual and Decadent, voilà. Un parfum qui date de 2015, le nez à l'œuvre, là je ne sais pas. Alors là c'est un parfum, donc encore une fois assez gourmand, avec des notes de rhubarbe, d'ylang-ylang, on retrouve la vanille avec du labdanum et aussi du oud cette fois. Alors là, c'est un parfum, moi je sens des notes de rhum, j'ai l'impression de sentir très très fort, comme de la crêpe flambée au rhum. Ah, c'est vraiment le rhum qui apparaît au premier plan et du coup, moi, il y a un côté très dense, très compact. Alors là, où on ne sent pas des notes virevoltées qui me dérangent un peu. Voilà, alors là encore, Sensual and Decadent, bon, là encore, pas du tout ma zone de confort, sûrement qu'il doit plaire à d'autres, et je le respecte tout à fait parce que je sais qu'ici, il y a des personnes qui adorent l'univers Laurent Mazzone, donc bon, je respecte vos goûts, moi, on n'est pas du tout dans les parfums qui me plaisent. Alors quand même, je tenais à être la plus honnête possible, je me doutais bien que j'aurais du mal à juger les précédentes fragrances, donc j'ai choisi dans les échantillons un parfum en fonction de notes que j'aime, voilà. Donc ici, il s'agit de Kingdom of Dreams 2016, donc je ne sais pas le nez qu'il a composé, mais là, on est dans les épices, donc du poivre, de la noix de muscade, dans l'encens, voilà, qui me ravit, avec du patchouli, du musc, du vétiver, de l'ambre, voilà, et du cèdre. Donc là, vraiment, ma zone de confort, et je dois dire que ce parfum m'a plu, voilà. Il a un côté très mixte. Au départ, j'avais peur qu'il soit trop masculin. Ça m'évoquait plus des notes masculines. Mais non, je le trouve doux. J'ai trouvé qu'il était quand même assez suave. Il y a une bonne tenue. Je trouve que l'encens est joli. Alors en conclusion, je dirais que ce sont des parfums qualitatifs. Voilà. Mais moi, l'univers, l'inspiration très sensuelle, sexuelle, bon, voilà, m'attire pas particulièrement. Bon, je vous mettrai quelques visuels. Notamment, il y en a un, bon, c'est vrai qu'on est en pleine pandémie. Mais là, je trouve qu'on hésite entre s'identifier à Hannibal Lecter ou à un club SM. Et j'avoue, voilà, c'est pas du tout mon trip. Donc voilà, je passe mon chemin, mais ne m'en voulez pas. Voilà. Chacun ses goûts. Je respecte tout à fait que ça vous plaise. Mais voilà, moi, c'est next. Alors maintenant, je vous fais un retour sur l'univers Versatile qui nous propose des parfums très concentrés dans de l'huile. Un peu comme chez Profumum Roma finalement. On nous parle de parfums très originaux, non sexués et véganes. Voilà. Alors moi, j'ai trouvé que ces 5 compositions étaient particulièrement consensuelles. Voilà, pas tellement originales, vraiment. Bon, j'ai eu 2 parfums qui m'ont plus plu. C'est Aphrodisiaque, c'est une rose un peu gourmande avec de la myrtille qui prend après des aspects assez verts. Je l'ai trouvée intéressante, jolie, mais la tenue, j'ai trouvé quand même assez moyenne. Et puis j'ai aimé Gueule de bois, qui est un santal. Moi, j'adore le bois de santal, un peu gourmand, joli. Vraiment, pas spécialement original encore une fois, et celui-là a une bonne tenue. Ici, on est dans des compositions plus simples, peut-être pour débutants dans la parfumerie de niche, on pourrait peut-être dire ça. On les utilise avec un roll-on. Je trouve qu'ils sont quand même assez chers, parce qu'on nous propose 15 ml le flacon. Alors, on nous dit que ça peut tenir 4 à 6 mois. Alors, je ne sais pas du tout. Bon, je pense pas que j'investirais. Donc, mais faites des retours si jamais vous les avez achetés, parce qu'ils sont particulièrement économiques. Voilà, dites-moi tout ça. Puis alors cette carte, moi je m'en suis mis partout pour tester, là c'est vraiment pas pratique. Et puis alors il y a le nom des parfums sur les
les petits échantillons, donc il y a des étiquettes. Par contre, ensuite on nous parle de numéros, donc il n'y a plus le nom du parfum. Et même derrière, le nom des parfums n'est pas repris. Donc une fois qu'on les a retirés des trucs pour les remettre chacun à sa place et pour savoir qui est qui, j'ai trouvé que c'était très compliqué. Donc voilà, bon, ça c'est ma petite critique sur Versatile. Bon, c'est un univers sympathique. Voilà, on va terminer par 2 découvertes que j'ai pu faire de parfums gourmands. J'avais très envie de mettre mon nez dessus. Donc le premier, c'est Anima Dulcis. Alors lui, il m'a particulièrement enthousiasmée. Il date de 2012. Donc Carlos Huber, son créateur, est un architecte d'origine mexicaine qui a vadrouillé jusqu'à New York. Et là-bas, il a fait la connaissance de 2 nés qui ont composé ce parfum, donc Rodrigo Flores Roux et Yann Vanier. Alors là, on est dans une gourmandise à l'état pur, superbe, avec des notes de cannelle, de paprika. Il y a aussi de la vanille et du cacao. Alors là, je le trouve très beau, très chic, ultra qualitatif, avec une très bonne tenue. Très joli parfum. J'adore cet univers. Je trouve que les flacons sont magnifiques. Là, vraiment, moi, je suis particulièrement séduite. La deuxième fragrance, j'en ai énormément entendu parler, donc je voulais absolument la connaître. C'est Mula Mula de chez Byron. Voilà, 2018. Ici, c'est l'eau de parfum. Il y a une version plus concentrée, mais elle n'était pas en vente sur le site de chez Jovois, donc je n'ai pas réussi à la découvrir. Ici, on est dans une gourmandise fruitée, très 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 premier degré. Alors, on nous parle de caramel, de pêche, de framboise, de fraises. Il y a du gingembre avec de la vanille, des notes ambrées, puis du musc, du patchouli et du oud. Voilà. Bon, alors surtout, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de lire le descriptif de ce parfum. On nous parle d'un parfum d'un autre monde, d'une rare complexité et vraiment une symphonie parfaite entre les notes. Voilà, franchement, faut pas pousser mémé, quoi. J'ai trouvé que c'était un parfum, bon, voilà, un gourmand, premier degré, qui fait du bien, qui est réconfortant. Après, la qualité des notes, bon... Non, franchement, c'est exagéré. L'harmonie parfaite. Bon, voilà, c'est un parfum qui ravira les amoureux des notes fruitées. Il est intense, il a une bonne tenue. Mais bon, on nous fasse une description un tout petit peu moins emphatique pour ce parfum qui est... voilà, sympathique, mais sans plus. Allez, j'ai pas du tout envie de rester sur des notes négatives, donc on va finir avec mes derniers achats. Je vais pouvoir à nouveau vous partager mon enthousiasme, et c'est ce que je préfère finalement. Donc, allons-y. Alors, pour commencer, j'ai fait une commande échantillon chez Jovois. Voilà, donc vous savez maintenant d'où viennent une partie de ceux que vous avez vus dans ma vidéo et puis dans d'autres. Donc, j'ai pas envie de vous détailler exactement de quel parfum il s'agit. Donc, certains, je les ai commentés là, et puis d'autres, j'ai plus envie de les passer sous silence. J'en parlerai à l'occasion quand je les connaîtrai mieux. Mais sachez que c'est un service toujours bien fait, voilà, de qualité. Donc, puis ça fait toujours plaisir de recevoir ces petits échantillons. C'est pas donné, mais c'est pas non plus une dépense excessive. On peut découvrir plein de fragrances. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup. Alors pour finir, eh bien ce mois-ci, j'ai complètement craqué. Voilà, je me suis offert à nouveau, alors dans une version bien plus récente et dans un format 100 ml cette fois, eh bien Mélodie de l'Altaï, dont je vous parlais tout à l'heure de chez Elaka, voilà, l'univers de Sonia Constant. C'est un parfum que j'adore. Je l'avais acheté, je vous l'avais dit, dans une version malheureusement qui était très évoluée. C'était un solde, je ne savais pas. Donc, quand j'avais ouvert, j'avais vu que le jus était très très foncé par rapport à celui-là, qui finalement est un peu abricoté, assez clair. Donc j'avais vraiment vu la différence. C'est un magnifique parfum cuiré avec des notes de safran et de styrax. Il est doux, il a un côté gourmand, il est hyper chic, très qualitatif. Il y a les notes qui dansent, moi je le trouve très complexe. Il est très très beau. Vraiment, il me séduit totalement. Je vous montre les 2 flacons côte à côte, donc il n'y a pas photo, franchement, rien à voir la couleur. Donc là, c'est le premier que j'avais acheté, donc en format 70 ml, et puis le nouveau, donc de l'autre côté. J'avais vraiment envie d'avoir l'œuvre originale. Donc je l'ai acheté en ligne, à la parfumerie, donc Le Paravent à Lyon. Il
Ils ont été charmants. J'ai reçu mon paquet sans aucun problème. J'ai pu choisir des échantillons que j'avais envie de découvrir. Donc c'est comme ça que j'ai pu essayer et approfondir la connaissance de Blanche-Bête, par exemple. Donc voilà, mon achat de février qui m'a littéralement transportée et que je ne regrette aucunement. Alors voilà pour les nouveautés, les découvertes et les derniers achats que j'ai faits en février. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc il est encore temps de me mettre un like. Oui, oui, absolument. Et puis laissez-moi vos commentaires. Alors est-ce que vous connaissez tous ces parfums? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie d'aller les découvrir? Racontez-moi tout ça, je réponds toujours avec énormément de plaisir. Puis abonnez-vous si vous avez envie de voyager en ma compagnie à travers la parfumerie confidentielle, la parfumerie de niche. Et en attendant de nous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir!